Appel solennel d'Africa Jom Center au dialogue, gage de stabilité et de paix. Al-Witine interpelle le pouvoir et l'opposition de s'y conformer au regard de la menace imminente. Dakar sera la capitale des pactes nationaux concrets de souveraineté alimentaire. Dakar sera la capitale des pactes nationaux concrets de souveraineté alimentaire étendus au continent. Les acteurs à la base définissent leurs doléances. Le chef de l'État a présidé la rentrée des cours et tribunaux hier, la modernisation du système sanitaire et le défi aux avantages des usagers, la protection de ces derniers, une responsabilité de la magistrature. Et puis enfin, nous parlerons de ces saisies de drogue au Sénégal qui font crescendo. 800 kg de cocaïne viennent d'être découverts dans un navire au large de Dakar par la marine. Dakar, de plus en plus une zone de transit des trafiquants. C'était les grands titres de ce journal. Suite de développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette information. Aminata Touré est destituée de l'Assemblée nationale. Un vote du bureau a confirmé cette décision. 10 contre 6 avec le groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallou qui a contrebalancé cette procédure. Une demande ainsi favorable à Benno Bokk Yakaar est conforme à la Constitution qui prévoit une perte du mandat d'un député quand il démissionne de son parti. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais tout à l'heure, 805 kg de cocaïne ont été saisis sur un navire à 335 km au large de Dakar. Une découverte de la marine sénégalaise a permis d'identifier exactement son équipage ou la valeur de la cargaison. Sur le point de départ de ces fréquents trafics, le Sénégal est considéré comme une simple zone de transit de ces produits prohibés issus d'Amérique latine, d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette région est décrite comme celle à forte consommation par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Dans sa publication en 2022, une saisie record a été effectuée aussi par les soldats de l'économie. 300 kg de cocaïne était la quantité découverte dans un camion frigorifique en provenance de Mali. Évoquons cette actualité à la une de cette édition. Le président Macky Sall a présidé la rentrée solennelle des cours et tribunaux hier. Le thème de cette année est protection des usagers dans le système de santé publique. La réforme et la gouvernance de ce secteur demeurent une priorité eu égard aux nombreuses insuffisances, l'apport de la magistrature et la défense en tout lieu des droits privilégiés des usagers. Voici les propos du chef de l'État. Comme toujours, c'est avec plaisir que je viens présider l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux et sacrifier ainsi avec vous à une tradition républicaine qui rythme la vie de l'institution judiciaire. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous réaffirmer mon engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l'état de droit, dont l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante. Nous avons une grande réflexion sur la question de la médecine. C'est pourquoi, en ce qui concerne la justice, je voudrais simplement dire, nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Une loi vient d'être votée, une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que si nous avons retenu pour la présente audience le thème sur la protection des usagers dans le système de santé publique, ce n'est guère pour instruire un procès d'intention, encore moins pour un réquisitoire à charge sur le système sanitaire. Il est important qu'on fasse également justice aux acteurs de la santé. Pour avoir
pleinement pris conscience de leur sacrifice, parfois au péril de leur vie, pour des hauts fonctionnaires parmi les mieux qualifiés de la République, avec au moins, en général, jusqu'à 25 années de formation, connaissant aussi les risques avec les maladies. Ils côtoient les virus, les bactéries au quotidien. Et donc, il ne faut pas que les dysfonctionnements qui sont réels cachent le travail remarquable des acteurs de la santé. Après le ministre du Tourisme, c'est au tour de la plateforme Macky 2024 de déverser sa courroux sur le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Sur son slogan « La résistance face à un procès » hérite la mouvance présidentielle qui prône l'action de la justice, seul pouvoir de décision, suivant ce compte rendu signé Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. La sortie du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, du week-end dernier n'a pas laissé indifférent le camp du pouvoir. La plateforme Macky 2024 apporte la réplique, une manière de fustiger ses déclarations. Sonko, l'homme de suite beauté, est livré à son jeu favori. Le mensonge, le populisme, la défiance de nos institutions publiques, les appels répétés à l'insurrection par une rhétorique politicienne. Il a voulu se tailler un costume de présidentiable qui, on le sait, s'avère trop large pour lui. Faut-il rappeler que le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko reste du domaine privé entre une Sénégalaise abusée, blessée dans sa chair. Face à la presse, la plateforme reste mobilisée pour défendre la République dans le seul but de favoriser la stabilité du pays. Notre plan d'action suivra et vous renseignera davantage sur notre détermination à ne laisser aucun espace possible à cette opposition putschiste et mafieuse. Mais également, je voudrais rappeler la division que nous avons notée ces temps-ci au sein même de l'opposition prouve encore une fois que le dossier Ousmane Sonko est indéfendable aux yeux de ses camarades opposants ou des chefs des autres partis de l'opposition. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui avait coûté la vie à 14 personnes. En ce sens, la plateforme exige un procès public en voie ferme à la justice. Que le procès soit télévisé, que la presse nationale et internationale puisse couvrir ce procès pour que les Sénégalais et les Sénégalais soient au courant de ce qui se passe, si c'est Adji Sarr qui a été abusé, qui est la victime, qu'on le sache. Si c'est Ousmane Sonko qui est la victime, qu'on le sache. Un procès qui serait historique dans la scène politique, car annoncé par un avis d'ordonnance du juge. À quelques mois seulement des élections présidentielles de 2024, non envisageable, Sonko a déjà déclaré sa candidature. Serait-il candidat ou pas? Seul l'avenir nous en édifiera. Une autre actualité de ce mardi, un seul devoir est commun au pouvoir et à l'opposition. Par l'instauration de la paix au Sénégal, Africa Jom Center incite dans un communiqué les acteurs à fédérer leurs efforts en bannissant toute forme de violence dans l'espace politique. Le dialogue est préconisé. Le contexte serait les proportions extrêmes d'un précédent dangereux du procès d'Ousmane Sonko. Récit Ibrahima Monsali. L'heure est à la médiation, une grande entente de la société civile sans se préserver de décret l'avenir incertain du Sénégal. Alioune Tine d'Africa Jom Center cite sans ambiguïté l'extrême menace imminente de la malédiction, facteur d'instabilité entraîné par le pouvoir et l'opposition. Dans un communiqué sorti qui s'alarme de la manipulation politique d'une affaire de mœurs à la merci d'une instabilité, cite-t-il déjà l'existentiel au plan politique, institutionnel et sécuritaire. Ainsi, le communiqué ajoute que le dysfonctionnement de la démocratie sénégalaise est imputé au pouvoir politique d'un côté qui s'appuie sur sa force légitime par ses moyens dissuasifs et de l'opposition d'un autre côté par le leader Ousmane Sonko qui s'engage la bataille avec en majorité des jeunes
pour la résistance. Africa Jom Center décide d'être conséquent en émettant des mises en garde aux deux camps, le chef de l'État Macky Sall et Ousmane Sonko, en les appelant au dialogue et à la conservation de la paix et la stabilité sociale du pays. Pour concourir à ces fondamentaux, Alioune Tine interpelle les khalifes généraux, des leaders de la société civile, les médias. Une invitation aussi a été faite à la CEDEAO par sa commission politique de la paix et de la sécurité, à l'Union africaine, la Cour surveillance par la Cour pénale internationale et à la diplomatie préventive de l'Union européenne et des États-Unis. Restons toujours sur cette information relative à la sortie du fondateur d'Africa Jom Center qui est mitigée et non avenue selon la plateforme. Macky, pour 2024, la position d'Alioune Tine ne serait pas transparente sur ses traitements des questions politiques. Thérèse Faye, la porte-parole du jour. La sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, du week-end dernier n'a pas laissé indifférent le camp du pouvoir. La plateforme Macky 2024 apporte la réplique, une manière de fustiger ses déclarations. Sonko, l'homme de Sweet Beauté, est livré à son jeu favori, le mensonge, le populisme, la défiance de nos institutions publiques, les appels répétés à l'insurrection par une rhétorique politicienne. Il a voulu se tailler en costume de présidentiable qui, on le sait, s'avère trop large pour lui. Faut-il rappeler que le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko reste du domaine privé entre une Sénégalaise abusée, blessée dans sa chair. Face à la presse, la plateforme reste mobilisée pour défendre la République dans le seul but de favoriser la stabilité du pays. Notre plan d'action suivra et vous renseignera davantage sur notre détermination à ne laisser aucun espace possible à cette opposition putschiste et mafieuse. Mais également, je voudrais rappeler la division que nous avons notée ces temps-ci au sein même de l'opposition prouve encore une fois que le dossier Ousmane Sonko est indéfendable aux yeux de ses camarades opposants ou des chefs des autres partis de l'opposition. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui avait coûté la vie à 14 personnes. En ce sens, la plateforme exige un procès public en voie ferme à la justice. Que le procès soit télévisé, que la presse nationale et internationale puisse couvrir ce procès pour que les Sénégalais et les Sénégalais soient au courant de ce qui se passe, si c'est Adji Sarr qui a été abusé, qui est la victime, qu'on le sache. Si c'est Ousmane Sonko qui est la victime, qu'on le sache. Un procès qui serait historique dans la scène politique, car annoncé par un avis d'ordonnance du juge. À quelques mois seulement des élections présidentielles de 2024, non envisageable. Sonko a déjà déclaré sa candidature. Serait-il candidat ou pas? Seul l'avenir nous en édifiera. Évoquons cette information à la une des grands titres. Nourrir l'Afrique est le thème du Forum de Dakar. La politique de la souveraineté alimentaire, une des visions du référentiel de développement, est logée dans l'axe 3 agriculture du PSE. En première ligne d'atteinte de cet objectif, les acteurs du marché. Les perspectives seraient bien lointaines selon eux. Avec des doléances, ils font le bilan avec nos reporters Emmanuel Sarr et Modou Diouf. Regardez. Grand Yoff, les étals à cette heure juntent déjà les allées. En attente des clients qui viennent par contre-gouttes, dans ce marché on a tout pour se servir. Produits importés, légumes frais, un accès qui n'est pas du tout difficile dans ce lieu de carrefour. Peut-on dire qu'il y a souveraineté alimentaire? Je préfère être autonome, mais je sais que ça ne sera pas à 100%. Par contre, si nous pouvons être autonomes à 50%, cela va permettre aux acteurs de bénéficier aux ressources naturelles du pays. J'aime pas les produits importés. Wow. Non, vraiment. La vie est trop chère, idem pour les fruits, ça coûte trop cher. On parle de la baisse des prix des denrées, mais ici ce n'est pas effectif.
À l'entrée du marché, les richesses d'une production intérieure sont frappantes. Ces produits de culture maraîchère, horticulture, du 100% consommé local. Je suis une femme. Je pense que les prisonniers peuvent être la solution en introduisant dans les prisons de la culture maraîchère, et cela pourra également leur donner du sou. Tous ces jeunes qui quittent le pays peuvent rester ici, travailler et réussir à importer des produits, et cela prouve que le pays va mal. Tous ces produits sont issus du pays pour rester ici et réussir. L'augmentation des prix de denrées alimentaires qu'a connu le Sénégal a causé énormément de difficultés sur le panier de la ménagère. Une demande est faite à l'État de subventionner les acteurs. Souvent, les produits, on les achète moins cher à l'extérieur, sauf que là, au niveau du port, avec les taxes, les marchandises connaissent une hausse. Maintenant, il faut revoir les taxes et essayons de cultiver ces produits que nous partons chercher ailleurs, et cela pourra faire l'affaire de tout le monde. Sous le thème Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience sera débattu demain au Forum de Dakar. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement prendront part à cet événement pour défendre leurs pactes nationaux sur le sujet devant la Banque africaine de développement, l'initiatrice de ce forum. Parlons de la page religion avant d'achever cette édition. Il n'est pas allé pour une médiation comme nous l'aurions présagé, mais plutôt pour toute autre chose. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État avait reçu hier soir la visite du khalife général de Medina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass, de toute la communauté niassène au Palais de la République. Au Palais de la République, le guide religieux a exposé à cet effet au président ses grands projets relatifs à la modernisation et à l'extension de la cité religieuse de Medina Baye. Son Excellence Macky Sall a ainsi magnifié cette visite et des fructueux échanges qui ont découlé. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.